Voici la traduction française complète. Début. La cité d'Orient et le jeune homme pauvre. Il était une fois, dans une cité prospère au bord d'un désert immense, où des caravanes de marchands venus des 4 horizons faisaient halte pour commercer, un jeune homme nommé Aladin. Cette ville, réputée pour sa richesse, voyait son grand bazar toujours bondé de marchandises venues de partout, soie de Perse, épices de l'Inde, ivoire d'Afrique et lingots d'or et d'argent étincelants venus de l'Occident lointain. On pouvait y entendre les langues de dizaines de peuples mêlées aux fumées d'encens, aux battements des tambours et aux notes de musique. Mais au milieu de cette animation, existaient aussi des ruelles étroites où les pauvres s'entassaient dans des maisons branlantes. Aladin vivait dans un tel endroit. Son père était mort tôt, laissant sa mère et lui livrer à eux-mêmes. Leur petite maison, bâtie de briques de terre et couverte de bottes de paille sèche, suintait la misère. En été, la chaleur semblait faire fondre les murs. En saison des pluies, l'eau goûtait du toit et mère et fils devaient placer des bassines pour la recueillir. Sa mère, douce et laborieuse, peinait dès l'aube au métier à tisser. Ses mains étaient calleuses, son dos voûté par des années passées à tisser pour gagner leur pain. Elle aimait son fils mais ne pouvait cacher son inquiétude. Aladin, bien qu'avisé et débrouillard, était joueur et paresseux. Chaque jour, il traînait au marché, fréquentant des vauriens insouciants. Quand sa mère le sermonnait, Aladin se contentait de rire et d'esquiver. Plus d'une fois, elle en pleura, partagée entre tendresse et reproche. « Mon fils, ton père est parti trop tôt. Il ne me reste que toi pour m'appuyer. Tu dois apprendre un métier et penser à l'avenir. » Mais Aladin n'y prêtait guère attention. Pour lui, la vie n'était que flânerie sans but, rires au marché et bavardage autour d'un thé bon marché. Les habitants de la ville secouaient la tête en le voyant. Ce garçon est intelligent, mais paresseux. Tôt ou tard, il souffrira. Pourtant, au fond de lui, Aladin nourrissait un rêve confus. Chaque fois qu'il regardait passer les caravanes chargées d'aromates et d'or, une chaleur lui montait au cœur. Il désirait ardemment changer de vie un jour. Mais ce rêve s'évanouissait vite, balayé par les plaisanteries entre amis. Cette cité d'Orient était à la fois somptueuse et pleine d'embûches. Les ambitieux y s'élevaient, les jouisseurs s'y perdaient. Aladin ne comprenait pas encore que le destin le suivait en silence, prêt à le pousser sur une voie dépassant toute imagination. Un soir, alors que le soleil rougeoyait derrière les dômes dorés du palais, Aladin, assis au bord du marché, écoutait se raréfier les cris des marchands. Soudain, un sentiment étrange le prit, un mélange d'inquiétude et d'excitation. Il ignorait que cet instant marquait le début d'un grand bouleversement, un événement qui mènerait le pauvre garçon des ténèbres de l'échec à l'éclat d'une légende. Car le destin en avait décidé ainsi. Aladin, méprisé de tous, s'engagerait dans une aventure extraordinaire où son intelligence, son courage et son amour seraient mis à l'épreuve face au pouvoir, à la trahison et aux enchantements les plus mystérieux du monde. Deuxième partie. Le sorcier mystérieux. Un midi étouffant, au moment où le marché était le plus bondé, Aladin errait toujours au milieu des échoppes colorées. Les cris des vendeurs d'épices, les parfums de cannelle et de muscade, et le tintement des colporteurs formaient une musique familière. C'est alors qu'une silhouette étrangère apparut, faisant instinctivement reculer ceux qui l'entouraient. C'était un homme grand et maigre, vêtu d'une longue robe noire effleurant le sol, tenant un bâton de bois, la tête couverte d'un turban qui ne laissait paraître que des yeux froids comme l'acier. Son pas lent dégageait pourtant une autorité mystérieuse. On murmurait « Qui est-ce » On dirait ni un marchand, ni un simple voyageur. Les plus expérimentés frissonnaient. Ce regard, serait-ce un mage? En vérité, il s'agissait d'un sorcier venu de la lointaine Perse. Des années durant, il avait parcouru royaumes et contrées à la recherche de la lampe merveilleuse, un trésor censé renfermer la puissance d'un génie capable d'exaucer tous les vœux. Mais pour l'obtenir, il lui fallait une main innocente, quelqu'un d'assez naïf et d'assez audacieux pour obéir sans se méfier. En voyant Aladin, le sorcier sut aussitôt
Voilà le pion qu'il me faut. » Il s'approcha, saisit la main d'Aladin avec force, les yeux soudain embués de fausses larmes. « Ô mon pauvre neveu, tu ressembles trait pour trait à mon frère défunt. Je suis ton oncle, revenu de loin. » Aladin, surpris, hésitait entre croire et douter. Jamais sa mère ne lui avait parlé d'un oncle. Pourtant, face à l'air accablé et aux paroles ferventes de l'homme, il garda le silence. Au marché, on chuchotait « Serait-ce vrai? Le hasard du destin. » Le sorcier ne perdit pas de temps. Il suivit Aladin chez lui, apportant des cadeaux, étoffes, épices, quelques pièces d'argent. La mère, stupéfaite, en eut les larmes aux yeux. Pensant qu'un parent perdu revenait enfin, elle prépara un repas copieux. Pendant le dîner, le sorcier se montra d'une grande sollicitude, louant sans cesse l'intelligence et la prestance d'Aladin, regrettant seulement que la vie rude eût étouffé ses talents. Touchée, la mère se dit « Si cet oncle est réel, la vie de mon fils changera peut-être. » Elle crut à ses promesses. « Dès aujourd'hui, je considérerai Aladin comme mon fils. Je lui enseignerai un métier, je lui offrirai une chance de s'élever et de ne plus connaître la misère. » À ces mots, le cœur d'Aladin se gonfla d'espoir. Lassé de sa vie sans issue, il rêvait qu'on lui apprenne un métier. Malgré un doute fugace, l'enthousiasme l'emporta. Le lendemain, le sorcier arriva de bonne heure, avec chevaux et chameaux chargés de bagages. Et il déclara qu'Aladin devait le suivre hors de la ville pour apprendre le métier. La mère, inquiète. « La route est dangereuse, mon fils le supportera-t-il? » Le sorcier la rassura. « Rassurez-vous, désormais, il vivra dans l'aisance et ne flânera plus sans but. » Ainsi, naïf et sans méfiance, Aladin accepta. Il quitta la ville avec le sorcier, traversant des chemins poussiéreux et des plaines désertes. Au loin, des collines de pierre grise se dressaient dans le vent, comme si elles saluaient un destin étrange. Aladin ignorait que ce voyage n'avait rien d'un apprentissage, mais marquait le premier pas d'un sombre complot, le rapprochant de la lampe mystérieuse. Troisième partie. La porte secrète sous la terre, développée. Quand ils pénétrèrent dans une gorge étroite, l'air se fit plus frais, comme si le monde d'en haut s'était refermé. Le sorcier s'arrêta entre deux parois rocheuses, planta son bâton et érigea un petit autel de pierre plate. Il souffla sur les braises, disposa des feuilles sèches, puis marmonna des incantations dans une langue étrange. Les murmures, d'abord comme le vent, devinrent grondements. La terre vibra doucement. Les compagnons reculèrent, les yeux écarquillés. Seul Aladin resta figé, le cœur battant à tout rompre. Bientôt, un grand bloc de pierre se souleva du sol tel un battant, dévoilant un anneau de fer rouillé. Le sorcier se tourna vers Aladin, le regard glacé. « Tire cet anneau. Dessous se trouve un trésor ancien, rempli d'or et de pierreries. Mais seul un jeune cœur pur comme le tien peut y entrer sans subir la malédiction. » Aladin hésita. Il revit les larmes de sa mère lorsque l'étranger avait apporté des présents. Pourtant, son désir de s'élever brûlait en lui. Il posa la main sur l'anneau glacé. En tirant, la dalle trembla, puis se souleva avec un sifflement. Un escalier en colimaçon, noir comme la nuit, apparut. Le sorcier lui passa une bague de cuivre gravée de signes étranges. « Descends, tu trouveras des jardins chargés de gemmes, mais ne touche à rien, sauf à une vieille lampe sale. Elle seule m'importe, compris? Ramène-la-moi aussitôt. » Aladin observa la bague où la flamme vacillante se reflétait. Il demanda d'une voix tremblante, « Pourquoi seulement une vieille lampe? Si un trésor s'y trouve, pourquoi ne pas tout prendre? » Le sorcier toisa Aladin d'un ton tranchant. « Ne questionne pas. Obéis, sinon tu mourras ici. » Mais, à mesure qu'Aladin descendait, l'air n'était pas aussi étouffant qu'il l'aurait cru. Une brise fraîche caressait son visage, mêlée à l'odeur humide d'une antiquité souterraine. L'obscurité s'éclaircissait d'un halo émanant des pierres elles-mêmes. Le sol était incrusté de petits miroirs reflétant des silhouettes étranges.
Au loin, un goutte-à-goutte chantait comme une berceuse d'un autre monde. Il avança, partagé entre crainte et émerveillement. Sur des corniches, des plantes insolites poussaient, mais à la place des feuilles et des fleurs, elles portaient des gemmes scintillantes. Des grappes de pierres précieuses pendaient comme des fruits mûrs, et des ruisseaux métalliques formaient des vasques lustrales. Tout semblait un jardin féerique minéral. Au milieu de cette splendeur, Aladin remarqua une vieille lampe poussiéreuse, isolée sur un piédestal de pierre. Sans éclat ni ciselure, rouillée et bosselée, elle tranchait avec l'opulence autour. Il devina qu'elle recelait un mystère ancien. Quand sa main saisit la poignée froide, la grotte tout entière vibra. Une lueur pâle s'enroula autour de ses doigts et une voix sembla monter des profondeurs. « Qui m'appelle à l'éveil » Aladin sursauta. Il se rappela l'ordre du sorcier, mais sentit aussi qu'il venait de toucher à quelque chose d'immense. En haut, le visage du sorcier se dessina fugitivement dans son esprit, tordu d'un sourire calculateur. Il serra la lampe. Les gemmes alentour scintillèrent plus fort, comme si la lampe avait une âme. Aladin comprit que ce n'était pas un vulgaire objet. Elle portait un secret endormi depuis des siècles, et l'appel qu'il avait entendu était le signe que ce secret avait enfin trouvé son détenteur. Lorsqu'il remonta, la voix du sorcier retentit, pressante. « Vite, donne-moi la lampe !» Au bord de l'ouverture, secoué d'angoisse, Aladin devina l'impatience suspecte de l'homme. Pourquoi n'avait-il parlé que de la lampe? Si c'était vraiment son oncle, pourquoi une avidité si nue dans ses yeux? Il serra la lampe contre lui. « Non, tirez-moi d'abord. Quand je serai en sécurité, vous aurez la lampe. » Le visage du sorcier se déforma. Sa douceur feinte s'évapora, ne laissant que la colère et la cruauté. Il rugit. « Petit imbécile, tu oses me défier? » Terrifié mais résolu, Aladin cria. « Si vous m'aimez vraiment, sauvez-moi d'abord !» L'avidité l'emporta. Voyant qu'il ne pouvait l'avoir par la ruse, le sorcier psalmodia. Le vent hurla dans la gorge, la terre trembla, et le bloc de pierre glissa, scellant l'ouverture. Un fracas sourd retentit. Plongé dans la nuit, Aladin se brisa la voix à crier. Il frappa la pierre jusqu'au sang. « Mon oncle, ne m'abandonnez pas !» Mais tout se tut. Le sorcier s'en alla, laissant Aladin prisonnier avec pour seule compagnie la vieille lampe sale, l'unique chose qu'il n'avait pas lâchée. Dès cet instant, le destin d'Aladin se trouva lié à elle. Quatrième partie. Le jardin merveilleux. Aladin redescendit en tremblant l'escalier sans fin. Plus il avançait, plus la fraîcheur des parois le pénétrait. Ses pas résonnaient comme s'il passait dans un autre monde, séparé de la surface. Puis, lorsque la lueur venue d'en haut s'éteignit complètement, un spectacle inattendu s'offrit à lui. Devant lui s'étendait un jardin somptueux, si vaste qu'on aurait dit qu'il défiait les entrailles de la terre. Les arbres n'y portaient ni feuillage ni fleurs ordinaires, mais des fruits de pierres précieuses scintillant telles des lanternes dans la nuit. Certains ployaient sous des rubis rouges comme du sang coagulé, d'autres répandaient de la fraîcheur verte de l'émeraude, d'autres encore étincelaient de diamants plus brillants que les étoiles. Au pied des troncs s'éparpillaient saphirs et rubis, comme si un souffle mystérieux les avait fait choir pour les mains d'un élu. Ébloui, Aladin effleura un rubis. Une froideur délicieuse traversa son corps, comme s'il touchait une source de puissance lointaine. « Si j'en rapportais quelques-uns, pensa-t-il, ma mère et moi ne manquerions plus de rien. » Se souvenant de l'interdit, il retira sa main, mais glissa tout de même quelques petites pierres dans sa poche, puis poursuivit prudemment sa route. Après un couloir sinueux, il entra dans une petite salle nue, 4 murs de roches lisses, et au centre, une table de pierre où reposait, seule, une lampe de cuivre couverte de poussière et de toiles d'araignée. Objet banal, misérable, oublié. Cette opposition la rendait plus intrigante encore. Il la souleva, étrangement lourde, comme si elle abritait quelque chose. Il crut entendre un soupir lointain, puis le silence. La lampe en main,
Il retraversa le jardin minéral, le cœur tiraillé entre désir et crainte. En approchant de l'escalier, la lueur du jour filtrant par l'ouverture le rassura comme un retour à la vie. En haut, le sorcier l'attendait, les yeux brillants d'avidité. « Donne-moi la lampe d'abord, ensuite je te hisserai sain et sauf. » La méfiance d'Aladin s'aiguisa. Si cet homme était vraiment son oncle, pourquoi ne s'intéressait-il qu'à cet objet? Son regard n'avait rien d'un parent, mais celui d'une bête tapie. Non, tirez-moi d'abord. La suite est connue, la colère, l'incantation et la pierre refermée. Aladin, enseveli, n'eut plus que ses larmes et la lampe. 5e partie, l'esprit de la bague. Dans l'obscurité épaisse, Aladin s'adossa au sol froid, serrant la lampe et sanglotant. Sa voix brisée s'éteignit, ses paumes saignèrent d'avoir frappé la pierre. Il crut sa fin venue, mourir de faim et de soif, loin du soleil et du visage de sa mère. Sans y penser, il fit tourner la bague que le sorcier lui avait donnée. Aussitôt, un mince nuage vert-bleu s'en échappa, s'enroula en spirale, grossit puis prit la forme d'un petit génie. Une lueur étrange illumina la cache sombre. Les yeux de l'esprit brillaient comme des étoiles, et sa voix résonna comme le vent des steppes. « Mon maître ordonné, je suis l'esprit de cette bague, enchaîné depuis longtemps. Celui qui la porte est mon Seigneur. Dans la mesure de mon pouvoir, j'exaucerai vos demandes. » Terrifié, Aladin balbutia. « Qui es-tu? Pourquoi m'appelles-tu maître? » « Je suis l'âme de la bague. Je peux te secourir dans le danger, mais mes forces ont des limites. La vraie clé de la puissance est la lampe que tu tiens. Alors, fais-moi sortir d'ici. » L'esprit leva la main. La terre vibra, l'air tourbillonna. Une clarté éblouissante enveloppa Aladin. Il sentit son corps s'alléger comme porté par des ailes invisibles. Et, l'instant d'après, se retrouva à l'air libre, sous le ciel du soir. Le vent du désert lui fouetta le visage. Il tomba à genoux, respirant à plein poumon, des larmes de joie aux yeux. « Grâce au ciel, je suis vivant. » Puis revint l'horreur. L'homme l'avait trahi et voulu le tuer. Aladin serra les poings. « Tu as tenté de me faire périr, mais le ciel en a décidé autrement. Un jour, je te le ferai payer. » L'esprit de la bague ajouta calmement. « Souviens-toi, je ne puis te donner trésor ni infléchir de grands destins. Je ne fais que te tirer du péril. La lampe, elle, ouvre d'autres portes. » Aladin regarda la vieille lampe dans sa main. Au soleil déclinant, elle paraissait toujours banale. Mais les paroles de l'esprit le firent frissonner. Il reprit la route de la maison, décidé à tout raconter à sa mère et à découvrir le secret de la lampe. 6e partie. La lampe merveilleuse et le génie. De retour chez lui, après avoir frôlé la mort, Aladin fut accueilli par les larmes et les étreintes de sa mère. Il raconta tout, le faux, oncle, le jardin de gemmes, la trahison. Sa mère, bouleversée, contempla la vieille lampe sans y voir de valeur. Quelques jours passèrent. Les paroles de l'esprit résonnaient dans l'esprit d'Aladin. La lampe est la clé. Un après-midi, il décida de la nettoyer pour, au pire, la vendre. Il prit un vieux tissu et frotta la panse de cuivre. Aussitôt, la lampe se mit à vibrer. Un bourdonnement sourd monta, puis une colonne de fumée noire jaillit du bec, envahissant la maison. Au cœur de ce tourbillon, une silhouette gigantesque prit forme. Un génie imposant, coiffé d'un diadème d'or, drapé d'un manteau écarlate, les yeux flamboyants. Sa voix tonna. « Je suis le génie de cette lampe. Désormais, tu es mon maître. Ordonne, et j'obéirai. » Aladin tremblant balbutia. « Ô génie, je veux seulement de quoi manger, un toit digne, pour que ma mère et moi ne souffrions plus. » Le génie brandit son bras. Aussitôt, la masure se transforma. Table garnie de mets délicats, fruits à profusion, tapis moelleux, tentures de soie. La mère, stupéfaite, prit la main de son fils. « Rêvais-je » Aladin sourit, bouleversé. Pour la première fois,
Il sentit qu'il pouvait changer son destin. Les jours suivants, leur vie changea du tout au tout. Toit neuf, murs de pierre lisse, abondance à table. Le voisinage, intrigué, chuchotait, sans imaginer la présence d'un génie. Aladin mûrit. Fini les flâneries. Il se montra attentif à sa mère, apprit à ordonner sa vie. Il comprit que la fortune peut venir par chance, mais que seules la sagesse et la bonté la font durer. Chaque fois qu'il frottait la lampe, le génie paraissait, prêt à pourvoir à tout. Vivres, vêtements, bijoux, jusqu'à des palais. Sa mère, heureuse mais soucieuse, l'avertissait. Le pouvoir est grand, mais n'en fait usage que pour le bien. Aladin promit et grava ces mots dans son cœur. 7e partie, l'amour de la princesse. Un jour de fête, Aladin se rendit au marché pour sa mère. La ville était pavoisée, les tambours battaient, la foule vibrait. Tout à coup, un cri. « Écartez-vous! La princesse Badroulbadour passe! » La foule s'inclina, des pétales couvrirent de la chaussée. Un cortège de palanquins s'avança. Au centre, la princesse apparut, claire comme la lune. Aladin resta pétrifié. Jamais il n'avait vu beauté pareille. Yeux limpides, peau d'ivoire, cheveux de jais sous un voile fin. Son cœur s'embrassa. Quand bien même je devrais défier le monde, je l'épouserai. Dès lors, l'image de la princesse habita ses nuits. Il savait qu'un ancien vaurien n'obtiendrait jamais la faveur du roi, mais il tenait en main la lampe au pouvoir sans borne. Il appela le génie. « Aide-moi à épouser la princesse Badroulbadour. Je veux lui offrir tout ce que la terre a de plus splendide. » En une nuit, sa maison devint palais, dôme d'or, murs incrustés de gemmes, jardins de velours, bassins lumineux. Le génie lui fournit aussi une suite fastueuse. Cavaliers en armure d'argent, serviteurs en soie, caravanes de chameaux chargés d'or et de perles. Le lendemain, Aladin présenta son offrande au palais. Le roi, ébloui par une telle magnificence, contempla le jeune homme, noble et assuré, puis regarda sa fille. Il acquiesça en son fort intérieur. Il est digne d'elle. Restez. Il accorda la main de la princesse. La nouvelle se répandit, stupéfiante. Le mariage fut célébré dans une liesse inouïe. Lanternes, feux d'artifice, banquets, chants et rires. La princesse rayonnante dans sa robe d'or, Aladin en habit de princier, formaient un couple céleste. Aladin entra dans une vie nouvelle, comblé de l'amour de la princesse. Les soirs de lune, il s'asseyait à la fenêtre du palais surplombant la ville illumée. « Jamais je n'aurais cru trouver l'amour dans un mariage princier, » murmura-t-elle. « Rien n'égale ton cœur, » répondit-il. Ils ignoraient que l'épreuve la plus rude les attendait encore. 8e partie. Le retour du sorcier. Au loin, en Perse, le sorcier apprit qu'un inconnu avait épousé une princesse, vivait dans un palais somptueux et devait sa fortune à une lampe merveilleuse. Il comprit aussitôt que c'était sa lampe, tombée aux mains d'Aladin. La haine le dévora. Il m'a dupé, m'a volé mon trésor. Je récupérerai la lampe et tout ce qu'elle commande. Déguisé en vieillard à la barbe blanche, portant une hotte de lampe neuve, il arpenta les rues en criant. « On échange vieille lampe contre lampe neuve. Échange à l'identique, sans bourse déliée. » Les enfants accoururent, les adultes s'étonnèrent d'une telle générosité. Le cortège de la princesse passa. Amusée, elle se souvint d'une vieille lampe crasseuse oubliée dans un coin de la cuisine. Aladin ne lui en avait jamais parlé. Elle ordonna qu'on l'apporte pour l'échanger contre une lampe brillante. Le sorcier, recevant la lampe, exulta intérieurement. La nuit venue, enfermé dans son logis, il frotta la lampe. Le génie surgit. « Ordonne, maître. Transporte sur le champ la princesse et tout ce palais en Perse. » Lié à la lampe, le génie obéit. Le palais et la princesse disparurent, ne laissant qu'un terrain nu. Au matin, revenant d'une chasse, Aladin découvrit le vide et faillit défaillir. La princesse avait disparu. Le roi, furieux, le crut coupable.
Anéanti, Aladin n'avait plus qu'un espoir, la bague. Dans la nuit, il la fit tourner. L'esprit parut. « Conduis-moi en Perse, là où le sorcier a emmené la princesse et le palais. » Un tourbillon, et Aladin fut déposé devant son propre palais, désormais en Perse. 9e partie, le combat final. À l'intérieur, la princesse, digne malgré la peur, nourrissait la certitude qu'Aladin viendrait. Le sorcier, arrogant, tenta de gagner son cœur, lui offrant bijoux et vins précieux. La princesse feignit la docilité. « Buvez avec moi, que cette nuit soit joyeuse. » Ivrogne et confiant, il vida sa coupe et s'affaissa, ivre-mort. Aladin s'introduisit alors dans le palais. Voyant la lampe sur une table près du sorcier, il la saisit, le cœur battant, et la frotta. Le génie surgit, tonitruant. « Mon maître, que désires-tu? » Détruis ce traître et ramène la princesse, avec tout le palais, dans notre capitale d'Orient. Le génie foudroya le sorcier, qui se dissipa en cendres. La princesse se jeta en larmes dans les bras d'Aladin. Un geste du génie, et le palais tout entier, avec ses habitants, fut replacé à son emplacement d'origine. Le peuple acclama. Le roi embrassa sa fille. « Aladin, tu as prouvé ton courage et ton amour. Tu es le héros de ce royaume. » La foule jeta des fleurs. De vaurien méprisé, Aladin était devenu un prince respecté et aimé. « Rien ne pourra plus nous séparer, » dit la princesse. « Je consacrerai ma vie à te protéger, » répondit Aladin, « et à préserver la justice et la bonté dans ce royaume. » Le génie s'évanouit dans la fumée, laissant le ciel clair et les tambours de la fête. Conclusion, bonheur et leçon. Depuis la chute du sorcier, Aladin et la princesse Badroulbadour vécurent heureux dans leur palais. Le peuple les admirait. Elle, douce et bienveillante. Lui, brave et généreux. Avec l'aide du génie, mais surtout grâce à sa sagesse et à son sens de l'équité, Aladin devint un prince aimé. Il n'employa pas la puissance pour son luxe, mais pour le bien. Ponts jetés sur les fleuves, maisons pour les pauvres, vivres distribués au temps de sécheresse. La princesse l'accompagnait, écoutant les plaintes du peuple et partageant leurs peines. Le royaume prospéra. On ne connaissait plus Aladin seulement comme un prince, mais comme un symbole, celui qui, parti du fond de la misère, triompha par la foi et l'amour. On raconta son histoire aux enfants, à la lueur des lampes à huile, comme une leçon de justice et de cœur. La convoitise et le mensonge mènent à la ruine. Le sorcier, malgré son savoir et ses pouvoirs, périt pour avoir trompé et voulu tout posséder. La confiance, la sagesse et l'amour sincère surmontent les épreuves. La foi de la princesse en Aladin, l'intelligence dans le danger et un amour inébranlable les menèrent à la victoire. Parfois, le destin nous conduit des ténèbres à la gloire. D'un pauvre méprisé, Aladin devint prince puis souverain bienveillant parce qu'il osa saisir sa chance et croire en lui. Le soir, sous la lune, Aladin et la princesse contemplaient la ville depuis le plus haut balcon. « Sans la lampe, dit-elle, nous n'en serions peut-être pas là. »« La lampe n'est qu'un instrument, » sourit Aladin en lui serrant la main. « Notre bonheur tient à notre amour et à notre confiance. » La clarté lunaire les enveloppa d'un voile d'argent, scellant pour l'humanité la leçon immortelle de leur histoire. Ainsi, des ombres de la pauvreté à la lumière de la gloire, des périls de l'intrigue à la plénitude de l'amour, Aladin et la princesse ont composé un chant sans fin, un chant de justice, d'amour et de foi victorieuse.